millions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On s'éclaircit la voix. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, un bel anniversaire. On se retrouve donc pour ces énergies de rentrée. Alors pour ceux qui connaissent la petite intro, vous pouvez accélérer. On se retrouve au top pour le tirage général. Mais pour ceux qui ne savent pas encore, la petite intro de début de vidéo. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, surtout parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, 1 million. Bien plus puissant que ça. Donc vous avez à aller voir si le cœur vous en dit. Votre ascendant peut être bien ou votre signe lunaire, chemin de vie, émotionnel. Pour compléter tous les messages, pour aller capter les messages à entendre, du moins. À la fin de ce tirage, il y aura un tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de septembre. Et on clôturera par une carte d'oracle à millions. On va y aller, j'espère que vous êtes prêts. Confortablement installé. On est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. 1 million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Votre énergie acquise. 1 million. Sept de bâton, 6 de bâton. Bon, vous vous en êtes sorti plutôt pas mal, malgré tout. Alors peut-être sur une notion aussi d'ego, de visibilité. L'idée que chez vous a été posé ce questionnement, est-ce que je vaux le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis suffisamment capable, suffisamment fort? Il y a été question de lutte, de maintenir ses positions, d'un doute donc sur votre propre valeur aussi, ou sur ce que vous avez engagé. Et là, un petit moment, vous avez traversé un petit moment un tout petit peu plus difficile ou compliqué que précédemment. Ça a peut-être questionné effectivement l'idée de ressortir victorieux, de trouver quand même un résultat positif à cette aventure, à cette lutte qui a été engagée précédemment, voir les choses différemment. Peut-être que le blocage était vraiment là, la difficulté vraiment présente pour vous faire comprendre quelque chose, pour voir les choses sous un autre angle et ensuite vous débloquer, peut-être d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être que si vous aviez un doute sur votre propre valeur, vos compétences, ce que vous valiez, votre beauté même, on ne sait pas. L'idée de, comme une espèce de test, d'exercice pour essayer de vous faire confiance et de suivre ce que vous disiez votre cœur plutôt que votre mental. Objectif plutôt réussi, j'ai l'impression, puisque ça amène une nouvelle opportunité. Qu'il y a une espèce de récompense à la clé, ou qu'il y a eu une récompense à la clé. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre à millions. Cinq de bâtons, donc on est toujours dans des bâtons, des énergies de feu. Alors maintenant que vous êtes un petit peu plus au clair avec vous-même, vous allez pouvoir vous éclaircir avec les autres. Mais donc on rentre dans la mêlée. On voit que donc on n'est quand même pas dans des énergies de fluidité totale sur les mois précédents, les semaines précédentes et sur ce mois de septembre. On retravaille un pouvoir d'attraction. On est peut-être plus capable de se battre pour ce qui nous tient à cœur aussi. Peut-être d'expliquer les choses vraiment clairement, fortement, de manière un petit peu incisive pour que les choses avancent justement. Peut-être se sentir capable de sacrifier ce qui vous pompe de l'énergie, ce qui est stérile aussi pour vous concentrer sur l'essentiel. Il y a un petit souci au niveau de l'écoute. Bon, pour la majorité d'entre vous quand même, les 5 de bâton, c'est un chaos. Alors c'est peut-être juste entre vous et vous. Maintenant que les choses se sont représentées, qu'on vous a peut-être fait une offre ou une opportunité s'est présentée. Donc vous n'êtes peut-être pas même d'accord avec vous sur vos compétences, par exemple, le chemin à prendre, que choisir, de nouvelles personnes avec qui collaborer, de nouvelles relations. Et en face, on sent que s'il y a d'autres personnes en face de vous, on sent qu'il y a quand même de la bonne volonté également, mais qu'il y a un problème d'écoute et pour se raccorder, pour se rééquilibrer. On va aller voir votre énergie aidante
1 million pour ce mois de septembre. 6 de denier. Bon, déjà, de revenir à la matérialité, ça va vous aider. Oui, cavalier de denier. Alors, peut-être d'essayer de savoir sur qui vous appuyez, déjà, parce qu'avec le cavalier de denier et la 6 de denier, va falloir se positionner avec des valeurs sûres. Des amis sûrs, des collaborateurs sûrs, des gens qui vont pouvoir vous aider, que vous avez peut-être vous-même soutenu précédemment. Se rattacher vraiment au concret, au réel des liens. De ce qui vous lie, de ce qui vous équilibre dans les relations avec les autres aussi, de revenir à un équilibre financier également, de revenir voilà, après une certaine difficulté, d'être capable de reprendre un petit peu une stabilité au niveau des finances même, et d'être appliqué sur la question, de continuer ce processus, d'être sérieux comme ça sur cet objectif financier. Peut-être de sacrifier des choses, de mettre des choses de côté un temps pour vouloir vous concentrer sur une sécurisation financière, même pour certains. De pouvoir trancher des relations aussi, au moins pour un temps. Là, en ce moment, ça va vous pomper de l'énergie, ça va vous pomper de l'air. D'être capable de ne pas reproduire les mêmes erreurs. De vraiment cette sensation d'être capable de savoir rééquilibrer les domaines de votre vie, ce qui est important pour vous. De vous sentir soutenu, d'être capable de demander de l'aide si vous avez besoin d'aide et de vous rendre compte que oui, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider avec grand plaisir et d'autres non. Mais ça vous permet aussi de faire le tri. On va aller voir votre énergie basse. 1 million. Énergie basse. La 2 d'épée. Sur une 8 de denier. Bon, pour certains lions, vous essayez de lancer quelque chose ou de rendre ce que vous êtes en train de faire un peu plus grand. Et on voit que vous vous retrouvez face à un palier qu'il va falloir passer. Un peu comme, toute proportion gardée, un peu comme dans les régimes, vous savez, où on perd beaucoup. Donc, quelque part, pour la majorité d'entre nous, c'est plutôt une réussite, considéré comme une réussite. Puis tout à coup, ça s'arrête. Ça freine, ça ralentit, on reste un petit moment là, on sent que c'est un petit peu plus dur. Et on aimerait quand même relancer la machine et c'est un petit peu difficile de relancer la machine. Ça peut donc avoir trait à tous les domaines de votre vie, ça peut être professionnel, dans votre vie relationnelle aussi, avec vos amis, dans vos projets, vos ambitions, ce qui vous nourrit, ce qui vous enrichit aussi intérieurement. La 2 d'épée, c'est compliqué pour vous. Peut-être on voit que ce qui va vous aider, c'est d'arriver à faire un choix, d'avoir une vision claire, extra lucide des relations, de la situation, de penser finance pour ceux qui ont des problèmes de finances, de hiérarchiser, de trier et d'exclure parfois pour un temps parce que ça vous fait perdre de l'énergie. La 2 d'épée, c'est encore vouloir rester un petit peu dans ce déni-là, de se dire je n'aurai pas besoin de faire de choix, je n'aurai pas besoin... finalement la vie va pouvoir décider à ma place et puis ça sera bien. Voilà, c'est en fait là pas du tout. Il va falloir quand même être un tout petit peu plus actif pour que vous-même vous ameniez de la matière, que vous ayez vraiment la sensation de pouvoir travailler. Vous ne savez pas pour certains lions aussi où tout ça vous mène au final. Il y a vraiment un problème de vue à moyen ou long terme et qui peut vous stresser également. Donc il y a cette notion de bilan, de patience à faire. On sent le petit coup de mou. On sent que vous aimeriez avoir envie à nouveau, que vous aimeriez avoir la même énergie et on sent que c'est plus tellement le cas. Mais bon, bah, ça c'est par expérience, hein, effectivement. Et puis que vous avez été un petit peu tendu les énergies précédentes. On va aller voir à la fin de ce parcours. Un million. Le soleil, donc tout va bien. L'impératrice, formidable. Ça va venir. Hein. La créativité, l'inspiration, tout ça va venir. Peut-être en traitant avec un sujet de personnes qui étaient au-dessus de vous. C'est un peu la notion du j'ai été déçu par des mentors, par des gens qui étaient d'une importance capitale pour moi. Ça peut même être vos parents. Là, il y a peut-être un schéma à arrêter.
une désillusion à avoir, pour certains aussi, et puis passer à autre chose ensuite, tracer son propre chemin. On voit avec la 2 d'épée que vous avez aussi un souci, peut-être pour certains d'entre vous, à vous faire confiance. Parce qu'avec la 2 d'épée, on sait que mentalement, si on ne pense qu'avec son mental, on n'aura pas la bonne réponse et qu'il faut au final réussir à se faire confiance sur des décisions importantes. On voit quand même le soleil, l'impératrice. Il y a, si vous aviez vraiment perdu de l'inspiration, de l'énergie, l'envie de faire les choses, un peu fatigué sur le système de devoir toujours se battre sur des choses qui vous semblaient un petit peu stériles, perdu confiance en vous, perdu confiance en les autres aussi, ça va revenir. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. On va aller voir. Matériellement, concrètement, 1 million. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, 1 million. La force. Oui, vous avez dû être dans le contrôle. On a quand même une 10 d'épée. Peut-être pour certains, une vraie fatigue à dépenser de l'énergie et à voir que le résultat est poussif en face ou que le résultat n'est pas forcément pour stabiliser le concret de votre vie. C'est un peu compliqué. Vous aimeriez vraiment mieux, je pense. Vous aimeriez mieux pour tous les efforts fournis. La force, c'est de garder le contrôle, la maîtrise de la situation qui pouvait être un petit peu pénible, un petit peu précaire, financièrement aussi d'arriver à tenir le coup, relationnellement de vous maîtriser par rapport au relationnel aussi. C'est peut-être nouveau également, c'est pas inintéressant d'être capable de se maîtriser relationnellement parlant. C'est une expérimentation à faire en soi. C'est aussi de retrouver les sensations justes, les réactions justes, sans partir vraiment dans les tours. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de septembre, 1 million. Deux de coupe, justice. Bon, alors, pour certains, il y a un résultat relationnel. Un compte-rendu, j'allais dire. Une vérité, une explication, un avant-après, une réponse à une action passée aussi pour certains lions. Et ça touche à votre émotionnel peut-être et à l'émotionnel de quelqu'un d'autre. Ça peut être sur une relation amoureuse, ça peut être sur des relations professionnelles, ça peut être familial, ça peut être avec votre meilleur ami ou avec un ami. Là, il y a une notion de karma, il y a une notion de reprise de pouvoir. Alors avec la justice, il y a aussi ce besoin de retrouver le respect de soi-même. Et donc de travailler ces énergies-là ce mois-ci, au milieu d'un chaos généralisé, d'un boxon. Ça rappelle aussi, à plus forte importance, mais effectivement la reine d'épée, qui arrive à avoir une vision extra lucide de la situation, parce qu'elle sait jouer de son intelligence, de sa vision lucide et de son émotionnel, de son cœur. Elle a vraiment ces deux combinaisons parfaites qui lui permettent de faire le bon choix, d'appuyer vraiment là où il faut appuyer, etc. etc. Ce que vous ne permet pas spécifiquement tout de suite la 2 d'épée en énergie basse. Mais il y a quand même un rendu, il y a quand même une évidence, il y a un avant, il y a un après. Ça peut jouer sur une histoire relationnelle, d'amour, amical, familial, ou sur un rendu pour vous-même, pour vous reconnecter le plus justement à qui vous êtes aujourd'hui. On va aller voir à la fin de ce parcours. 1 million à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Roi d'épée. Sur une 5 d'épée, une crise amène une opportunité. Il y a la chance de se libérer vraiment de quelque chose qui était de toute façon stérile, peut-être sur une vieille histoire pour certains lions. On
on arrive avec ce soleil juste derrière. Alors la justice qu'on avait, la 2 d'épée, le roi d'épée, beaucoup quand même de... On voit donc quand même que cette 2 d'épée, elle est aveugle à un moment donné quand même sur quelque chose, où elle ne veut pas voir, où elle est dans le déni, où elle ne veut pas blesser, elle ne veut pas faire de choix parce qu'elle pense qu'elle doit sacrifier quelque chose, etc., etc. Là, en vous reconnectant soit à une relation, ou en réparant, ou en admettant quelque chose par rapport à une relation, en la mettant au clair, ou en vous reconnectant à vous-même et en étant au plus juste, en faisant ce travail, être au plus juste de qui vous êtes aujourd'hui et de comment vous devez vous aimer, on voit qu'on a une reine d'épée, la justice, un roi d'épée. Les décisions peuvent être prises, actées, tranchées, décidées de manière très mature, avec un pouvoir, puisqu'on est quand même sur une énergie de roi. Il peut même y avoir des décisions de justice qui certes amènent des crises, des conflits, des disputes, des gens pas forcément d'accord avec ce que vous voulez mettre en place, peut-être pour évacuer aussi certaines personnes dans votre vie, par exemple. C'est pas grave parce que juste derrière, ça vous offre de nouvelles, ça laisse de la place enfin à ce dont vous avez envie, hein, à ce qui vous ferait du bien vous, ce qui vous nourrirait vous, ce qui vous rendrait le plus aimant et le plus aimable dans le bon sens du terme dans ce monde. Ça amène cette nouvelle opportunité, ça amène une libération. Si vous ne faites pas cette place-là, il semblerait que ce soit un peu plus compliqué pour vous d'amener la nouveauté dont vous avez envie. On va aller voir émotionnellement à million. Énergie acquise émotionnellement parlant à million à l'entrée de ce mois de septembre. Énergie acquise. Sept d'épée, le diable. Bon, vous avez fait les choses à couvert ou vous avez eu un souci par rapport à une trahison avec le diable, un fonctionnement qui vous a attaché peut-être de vivre les choses cachées, à couvert. Un travail, hein, je pense quand même, sur l'idée d'avoir été trahi ou de trahir soi-même. Savoir qui était en soutien pour vous et qui ne l'était pas, qui le sera, qui ne le sera pas. Vous avez travaillé la question. On retrouve cet as de denier. Ça vous a donné une opportunité quand même. C'est-à-dire dans cette difficulté, dans ce système de contraction, de lutte, ça vous a amené à développer par instinct animal, hein, peut-être aussi. On est quand même chez les lions et on est sur la force du lion à développer des capacités pour vous extraire et sortir de cette situation sans tout faire exploser. Donc peut-être trouver des chemins de traverse pour atteindre vos objectifs, peut-être travailler à maîtriser cette notion de trahison, d'attachement, de fonctionnement toxique aussi. On va aller voir sur ce mois de septembre à million. Énergie sur ce mois de septembre. L'impératrice et le chariot. Vous voyez, ça avance quand même, hein, avec le roi de denier, la reine d'épée et le roi d'épée et le jugement. Quand on rassemble, le jugement est collé sur la 8 d'épée. Il faut ouvrir les yeux, arrêter de s'interdire les choses, de penser, de vivre des choses. Pour basculer après sur une 10 de coupe, hein, qui sera vraiment épanouissant. Donc là, on est vraiment, pour certains, donc sur une reconnexion à vous-même. Cette idée d'à nouveau faire jaillir la vie de vous-même, de dégager une énergie, une puissance d'amour, de source de nourriture, hein, littéralement énergétique pour vous, pour les autres. On est dans la création artistique, évidemment. On est dans la création d'entreprises aussi.
pour ceux qui veulent se lancer dans une nouvelle entreprise. On est dans la notion de maternité, de maternance, on va dire, pour certains. Alors peut-être effectivement aussi un rapport à la mère, mais là ça me paraît pas forcément extrêmement évident tout de suite. Il y a l'idée de se rassembler avec la 2 d'épée, le chariot, d'arrêter de se laisser brinque-baller, tirailler à gauche à droite et de se réaligner vraiment pour pouvoir allier l'inconcevable, ce qui vous semblait de base irréconciliable. Vous arrivez à le réconcilier en vous-même peut-être, ou dans une relation aussi, dans un projet, dans une envie de travail, de création. Et c'est là que vous pouvez vraiment vous débloquer et débloquer quelque chose vraiment et avancer. On va aller voir, on va aller voir quand même à la fin du parcours. Émotionnellement, à million. L'ermite avec le fou, comme on avait ici, je vais vous le montrer. Nous avions donc cette 5 d'épée, cette tasse de denier, l'ermite et le fou, qui après grande réflexion décide de prendre de la hauteur, de quitter ses crises et de se libérer, quoi, hein, de se sentir beaucoup plus libre sur une situation, peut-être d'oser beaucoup plus. Il y a une compréhension, il y a l'idée, après avoir peut-être beaucoup bataillé, d'arrêter de trop parler, voilà, de faire, d'agir à partir de maintenant aussi, ce qui peut reprendre cette énergie d'impératrice. De par sa simple présence, elle dégage de l'amour, de la nourriture énergétique, alimentaire même, enfin elle dégage d'elle-même naturellement, elle a besoin de personne, elle est dans cette autonomisation là. L'ermite n'a pas besoin de parole en fait pour être et pour montrer l'exemple et pour montrer le chemin, il a juste à incarner, à vivre, à faire les choses pour donner l'exemple. Donc vous avez peut-être une réduction de la parole. Vous avez besoin de moins dire, de moins passer de temps à expliquer. Les choses sont plus fines, plus précises dans votre tête, donc aussi dans vos actions. Il y a quand même cette notion de libération chez vous. On va aller voir. Pour certains, vous allez vraiment décider de mettre vraiment de côté certaines choses dans votre vie et puis ça donnera l'impression que vous vous isolez, mais vous dépensez plus d'énergie en perte en fait. Vous savez avec qui vous êtes, vous savez à qui vous pouvez faire confiance, vous savez quels sont vos projets, vous avez peut-être envie de créer. C'est vraiment cette idée-là, il faut faire de l'espace et cet espace représente aussi cette énergie d'ermite. Si vous êtes tout le temps dans une espèce de chaos, de brouhaha, à perdre énormément de temps sur des choses qui ne vous nourrissent pas, bah, vous n'avancez pas. Pour certains créateurs, vous allez partir, vous isoler un petit peu pour vous mettre tranquillement à créer ce que vous avez besoin de créer. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Démarche intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de septembre à million. Cavalier de denier, c'est un processus et on retrouve cette as de denier avec ce magicien qui est capable de tout transformer. C'est une incroyable et bonne opportunité qui se présente à vous de par une contraction. Ce qui est intéressant, c'est que ça reprend un peu l'énergie d'un accouchement en ce cas. Avec l'énergie de l'impératrice, c'était long, c'était un processus au long cours. Hein. On sent c'est pas forcément la pénibilité, mais on sent qu'il y a eu à valider chaque étape très sérieusement pour arriver là où vous aviez besoin d'arriver. C'est même pas envie d'arriver, c'est besoin d'arriver, plus qu'envie d'ailleurs. Pour arriver à créer cette nouvelle opportunité, on va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de septembre à mi-lion.
Valet de coupe et valet de denier. Réouverture du cœur, réouverture de l'apprentissage, de l'expérimentation, de la bonne volonté à nouveau s'ouvrir un petit peu à de belles expériences, à la jeunesse d'esprit, la jeunesse du cœur, la jeunesse de l'expérience dans la vie. On a des engagements importants, on restabilise dans les désirs. On prévoit des choses pour la suite. On va aller voir à la fin de ce parcours. 1 million, intérieurement, spirituellement. Le magicien et la 10 de coupe. Si vous désespérez un peu là, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer parce que c'est vraiment vous êtes vraiment sur la fin. C'est un peu la pénibilité du j'ai tellement donné et là je commence vraiment à douter un petit peu de mes compétences, à douter de moi, à douter de qui je suis, de ce que je vais pouvoir amener, de ce que ça me demande un effort, ça m'a demandé une contraction physique, mentale et ça ne vient pas, ça va venir. Voilà. Donc le magicien, tout est possible. Vous êtes le magicien de votre vie hein, sur la fin de ce parcours. Vous avez tous les outils en main, l'impression que tout peut être à nouveau recommencé. Ou comme lessivé vraiment de tout ce qui vous encombrait, on va dire. Avec de très belles énergies au final. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos lions pour ce mois de septembre. Le jugement et les amoureux. Donc, bien accepter ce déclic hein, parce que le jugement c'est quand même quelque chose qui est surprenant hein, de base hein. On voit que vous n'y pensez pas encore tout à fait, vous n'êtes pas du tout dans ces énergies. C'est la surprise le jugement, c'est le déclic, c'est se réveiller un matin et voir les choses totalement différemment, ressentir l'énergie monter en soi. C'est une seconde chance pour certains, c'est une renaissance littéralement pour d'autres. Avec les amoureux, il y a l'idée de faire des choix importants, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de suivre ce chemin-là plutôt que le chemin du pur mental. Vous amène à vous rediriger correctement, à vous ressentir vivant. À un moment de votre vie où on sent que vous étiez un tout petit peu dans le poussif quand même par rapport à ce sujet-là. À reprendre la maîtrise et le pouvoir de vous-même aussi. On avait la force en dos de deck. On va aller voir. Pour certains lions, le message également, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est d'accepter une seconde chance. Peut-être sur du relationnel. On va aller voir. Amoureusement, sentimentalement parlant. N'hésitez pas là, votre ascendant, votre signe lunaire. On va faire les énergies générales, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Amis Lion, votre énergie générale amoureuse sentimentale pour ce mois de septembre, amis Lion. La 7 de coupe avec la 8 de coupe, très bien. Ben, vous arrêtez de vous faire des films aussi. Et vous vous actionnez en partant sur une 8 de coupe ou c'est ce qui vous a permis d'arrêter de vous faire des films. Cette 3 d'épée, ben, c'est la vie ne pourra pas. Enfin, si vous laissez la vie décider à votre place, de toute façon, ce ne sera pas forcément la réponse que vous aurez voulu. On peut envisager aussi qu'une blessure sérieuse au niveau de votre ego, une blessure d'orgueil, une blessure de trahison, quelque chose qui vous a vraiment fait mal et qui a appuyé là où il ne fallait pas, ben ça a été quand même un petit peu dur pour vous. On arrive quand même sur l'idée d'arriver à créer de la joie par rapport à des regrets, de la culpabilité. Quelque chose qui ne s'était pas bien passé du tout. Et on arrive quand même à en sortir le meilleur pour soi déjà et à continuer à vivre
bien avec les gens qui vous savez que ça peut fonctionner aussi. La 7 de coupe, c'est de se réveiller également et d'avoir à nouveau envie de plein de choses. Donc, de se relancer dans l'expérience, la découverte, de retrouver cet élan-là. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement parlant, à million. Énergie aidante pour ce mois de septembre. Cavalier d'épée. Sur une 9 de bâton, bah, ce qui va vous aider, c'est que ça commence à faire long. Donc, il faut que ça avance vite. Cavalier d'épée, c'est de la communication, c'est des échanges. C'est peut-être des informations qui arrivent, que vous donnez ou que quelqu'un donne et qui ne sont pas forcément très agréables à donner ou à recevoir, mais en tout cas qui vous font réagir et qui vous poussent vraiment à accélérer le mouvement. Avec la 9 de bâton, il y a eu un doute. Il y a un doute effectivement sur le fait de pouvoir assumer tout ce que vous avez pris, tous vos engagements et la manière dont vous imposez vos désirs. Mais vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Et justement parce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout, il va falloir y donner un grand coup. Et c'est aidant. Il va falloir imposer son désir, imposer sa puissance. On va aller voir. Énergie basse pour vous, émotionnellement, sentimentalement parlant, 1 million. Le jugement. Bah oui, avec 7-8. 7-8. C'est dur pour vous de réouvrir les yeux, d'arrêter de vous interdire des choses, d'arrêter de ne pas vouloir, voir la réalité. Peut-être un auto-sabotage, peut-être l'idée de vous être interdit des choses très longtemps, en pensant que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce qu'on vous avait dit que, alors qu'en fait pas du tout. Si vous posez la question, peut-être vous vous rendrez compte que personne, ça ne gênait personne et personne ne vous interdisait quoi que ce soit. C'était vraiment de l'auto-interdiction, de l'auto-emprisonnement, de l'auto-sabotage, s'interdire de voir la réalité comme elle est, d'être omnubilé aussi par un sujet qui vous oppresse et qui vous prend énormément de temps, d'énergie. Vous êtes focusé là-dessus depuis un moment et là, vous allez peut-être avoir une annonce, une découverte, une information qui va vous libérer, même si elle est dure à entendre, à découvrir, à dire aussi. Peut-être sur un méga clan, sur un méga clan avec des gens que vous aimez hein, d'ailleurs. Et donc il y a la justice qui arrive là. Remettre les choses au clair sera important pour vous, je pense. On va aller voir à la fin de ce parcours. 1 million. La grande prêtresse. Alors vous avez l'ermite et la grande prêtresse avec l'as de coupe. On vous laisse de l'espace. Hein. Ensuite, pour pouvoir créer quelque chose de neuf, de nouveau, d'ouvert émotionnellement. Vraiment. Oui. Ensuite, vous n'aurez pas besoin d'en dire plus. J'ai l'impression. Vous n'aurez même plus envie d'en dire plus. Une fois que les choses seront décidées, vues, ressenties, comprises, assimilées par vous-même, par les gens avec qui c'est important aussi. Les gens comprennent, les gens qui sont importants pour vous doivent comprendre. Mais à partir de là, le reste, vous n'en aurez plus rien à faire. Donc ça vous fait quand même gagner un certain pouvoir sur la situation. Quand même, c'est beaucoup moins une perte d'énergie, beaucoup moins une prison mentale. Et ça vous laisse beaucoup plus d'espace pour créer quelque chose de nouveau. Là, on est vraiment, ça peut toucher à votre émotionnel et ça peut être créatif. Hein. On va aller voir. Mais dans ce cas-là, vous gardez ça pour vous et ou pour les gens qui sont importants pour vous. Le reste du monde... On va aller voir 3 cartes pour les couples, les lions en couple pour ce mois de septembre. 3 cartes. 3 cartes pour nos lions en couple. Ouais, ça bute. Les lions en couple. La 2 de denier.
mois de septembre, la lune. La 2 de coupe. L'as d'épée. Alors, peut-être que vous avez essayé d'avancer bon an, mal an, un jour après l'autre, en essayant de ne pas tout faire tomber, mais c'est quand même un équilibre précaire, on le voit, on essaye de garder l'équilibre dans quelque chose de fragile quand même. Hein. Avec la lune, des choses se sont peut-être déclenchées mais sur la pleine lune du 31, ou autour, des choses vont se mettre en place sur la nouvelle lune du 15 et s'affirmer jusqu'à la pleine lune du 29 septembre. Donc 31 août, 15 de la nouvelle lune septembre jusqu'à la pleine lune du 29. On voit qu'on a peut-être caché des choses pour essayer de ne rien faire tomber, de garder un équilibre dans des eaux un peu troubles où on n'a pas vraiment... Il y a eu beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition quand même aussi. Mais avec la 2 de coupe, on vous explique qu'il y a un lien qui est important et que c'est là où vous arrivez à vous regarder en face et de cœur à cœur. Et c'est ça qui est important. C'est peut-être ce que vous arrivez à comprendre en clarifiant ça, justement, en vous exprimant plus de cœur à cœur que de concret à concret, matériel à matériel, la vie, oui, oui, bien sûr, la vie, il faut tenir l'équilibre, il faut tenir le coup, même dans les eaux troubles, n'en parlons pas trop, faisons comme si ça n'existait pas vraiment. Là, avec la 2 de coupe, on se regarde en face et on est au juste équilibre et dans la juste lien, la juste relation. Il y a une espèce de... On enlève un voile, en fait. Il y a cette idée-là pour les lions en couple. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos lions en couple sur ce mois de septembre. Impératrice. Donc, pour certains, il est quand même l'idée de créer la vie, tout simplement, avec cette notion de cycle. Le pendu vous a bloqué, vous allez voir les choses différemment, vous allez vous projeter différemment, vous voyez aussi les choses sous un autre angle. Il y a l'as de coupe qui va pas tarder à arriver aussi. Soyez dans l'amour. Hein, aussi, c'est le message principal de base de cette impératrice. Pensez amour, soyez dans l'amour. Et créer avec cette énergie-là plutôt qu'avec une autre. On va aller voir. C'est l'énergie d'amour qui crée le concret, le matériel et non l'inverse. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos lions en amour flou pour ce mois de septembre. 3 cartes. 7 d'épée. Reine de denier, lion d'amour flou. Et 6 de coupe avec une 5 de denier en dos de deck. Bon, il y a peut-être une notion de trahison. La bonne reine de denier au milieu de tout ça, fait les choses bien, prend soin d'elle. Alors là, vous avez peut-être géré une relation effectivement d'adultère, de tromperie, l'idée de faire les choses à couvert. Avec la reine de denier, on revient à l'essentiel. Alors là, on revient au terrien, au concret, on s'occupe de soi, on prend soin de soi dans la réalité de la vie et on arrive à quelque chose de plus doux au niveau d'une histoire passée. Qui peut revenir du coup, puisqu'on a quand même le jugement qui revient souvent, donc c'est pour certains une seconde chance de voir les choses différemment sur un relationnel, de voir aussi concrètement, vous allez peut-être revenir à du soutien ou à reconsidérer une relation par rapport à des difficultés financières, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour vraiment soutenir l'autre. Donc, vraiment dans cette notion de soutien, d'être là, fidèle, malgré les difficultés qu'il y a eu précédemment. Et inversement, vous pourriez avoir de bonnes surprises sur ce coup-là.
L'idée de prendre soin de soi aussi, l'idée de voir avec nostalgie, gentille nostalgie, douceur, des histoires du passé émotionnellement aussi, de ne voir que le bon côté des choses au final, parce que vous avez décidé de prendre soin de vous. Après, cette notion de trahison, d'avoir avancé comme ça en eau trouble pendant un petit moment sur une relation. On va aller voir le conseil. Pour certains lions en amour flou, vous êtes vraiment concentré sur vos enfants ce mois de septembre. Et vous laissez quand même un tout petit peu de côté une relation qui évoluerait de son côté vraiment, littéralement. Alors qu'au fond, vous êtes concentré sur les enfants, le concret, le matériel de votre vie également. On va aller voir le conseil. L'ermite. Ben, avec le temps vient la compréhension, la sagesse, peut-être en communiquant sur ce qui est important aussi sur une relation, par exemple, pour ceux qui sont dans cette revisite de cette relation. Le temps fait son œuvre. Prendre de la hauteur sur une situation est importante. Dire l'essentiel, dire le plus juste, poser les justes questions, entendre les réponses aussi, et pas plus, et pas moins, et pas de blabla, et pas de machin. Peut clarifier vraiment et remettre les choses en place aussi dans votre façon de voir les choses. On a une notion de karma après un temps d'isolement. Il y a l'idée de quand même de bien avoir assimilé quelque chose sur un sujet sensible, donc d'amour flou pour vous. L'étoile, la justice, le soleil. Là, la réponse peut arriver pour vous sur une relation passée avec sagesse. Donc, soyez sage. C'est le conseil. Soyez sage. Soyez juste et soyez sage sur cette histoire-là. Soyez juste avec vous et soyez sage avec l'autre. On va aller voir. 3 cartes pour nos célibataires. Les lions célibataires. Pour ce mois de septembre, 3 cartes. La roue de fortune. Ça se représente. Cavalier de denier de coupe à l'envers. Oui, ben oui, soyez lucide et intuitif sur ce qui se ramène à vous. Parce que là, ça se ramène à vous. Vous allez changer d'énergie. Donc, de toute façon, vous allez changer d'énergie. On l'a vu, c'est vraiment votre tirage aussi. Si vous étiez plutôt dans le bas, vous allez pouvoir remonter là, incessamment sous peu, vers des très belles et très hautes énergies. Cavalier de coupe, à l'envers, c'est un peu le beau parleur, celui qui vend beaucoup de rêves, mais qui n'apporte pas grand-chose. Intéressant de voir que vous, il faut se raccrocher à un équilibre, à la réalité de la vie, à qui vous donne vraiment et à qui vous donnez vraiment. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Vous pouvez aussi, de toute façon, si on ne lit pas la carte à l'envers, vous-même porter cet idéal et vous fier là-dessus, vous baser là-dessus, vous dire que vous avez eu beaucoup de bas aussi à un moment donné et que cette fois-ci, ça sera à vous de donner, de dépenser l'énergie pour les autres, de dépenser, d'aider, d'être aidant, littéralement. On va aller voir le conseil. Mais vous avez quand même le retour du beau parleur, quand même, pour certains célibataires. Beau parleur, homme ou femme. On va aller voir le conseil. Deux d'épée. Ne croyez que ce que vous voyez, déjà, avec le pape. Vous ne pourrez pas prendre de décision qu'avec votre mental. Alors si ça se trouve, c'est le retour du beau parleur, mais ce beau parleur, cette fois-ci, il a basculé aussi dans ses énergies et il vous apporte quelque chose de bon. Étonnamment, surprise, surprise. Donc là, il va falloir vous fier à autre chose que juste votre mental. Il va falloir vous fier à votre intuition, vos ressentis et toujours rester fidèle à vos valeurs, à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous semble juste dans ce que vous voulez incarner aussi dans ce monde. Il y a une transformation. Peut-être quelque chose peut être à nouveau possible, créateur entre vous, mais
restez dans le concret. C'est un conseil. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. À million. Ce mois de septembre, vous êtes Dama Bia. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois, mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain de mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre à millions et je vous dis au mois prochain.